vous passez une bonne journée. On se retrouve dans une nouvelle vidéo avec... Moi Léna. C'est la première fois qu'elle vient sur ma chaîne, je suis grave contente, mais peut-être que vous savez pas qu'on est copines, mais non. voilà, on habite toutes les deux à Bordeaux, et du coup on s'est rencontrés il y a... Un petit moment déjà. Ouais, un petit moment déjà, on s'était vus, mais on n'avait pas forcément fait du contenu ensemble, et là je trouvais que c'était une bonne idée de faire une vidéo sur la rentrée, vous donner nos conseils pour prendre de bonnes habitudes cette année. Enchantée d'ailleurs, j'espère que vous allez bien. Et du coup, je trouvais ça cool de vous présenter Léna parce qu'en plus, elle a sorti un agenda cette année, donc je me suis dit, elle va avoir de graves bons conseils pour la rentrée, c'est sûr, elle a taffé le bail. De ouf. Ok, donc, comment d'être ça cette année? Ouais, let's go. Tu veux commencer? Bah, vas-y. Premier jour de rentrée, déjà on parle de la rentrée. Voilà, premier jour de rentrée. On parle un peu outfit, tout ça. Donc moi, ce que je ferais à votre place, ce que je faisais avant, il y a fort longtemps, genre, moi j'y vais crescendo. Je donne pas tout le premier jour de la rentrée. C'est-à-dire que tranquille, petite tenue, genre, ouais c'est la rentrée, mais tranquille. J'arrive, je mets pas ma meilleure paire de sneakers. Et le lendemain, bam, je mets un level au-dessus. Et l'après-lendemain, bam, bam, bam. Alors que les gens, c'est le contraire. Les gens comme moi, on fait genre bam dès le premier jour de la rentrée et après schlag. De ouf. Sur ça, en vrai, j'avais jamais pensé à cette technique. Moi, je donnais toujours tout le premier jour de la rentrée parce que je sais pas vous, mais genre la veille, tu sais, j'avais un peu le stress. J'étais là, it's a new me. Tout le monde cette année va voir que j'ai trop changé. Tu vois ou pas? Pareil, tu sais, au début, les devoirs, tu les fais. À fond. T'es gavé Coche, organisé. t'es super bien. Ouais. Tu prends ton stylo noir, ton stylo rose, nanana. Après, au bout de 1 mois. Ouh, des ratures partout. Ouais, exactement. Mais du coup, on va vous donner des conseils aussi pour tenir votre organisation et votre motivation du début. Parce que si vous arrivez à le faire la première semaine de la rentrée, pourquoi vous n'arrivez pas à le tenir toute l'année? Moi, conseil numéro 1 que j'aurais dit, toi tu disais d'y aller crescendo, moi je fais toujours un petit changement, que ce soit capillaire, genre je vais chez le coiffeur ou je fais un changement dans mon style vestimentaire ou un truc pour avoir l'impression d'être une nouvelle personne. Parce qu'en fait, je me dis si physiquement, ben, je ressemble un peu plus à quelqu'un d'autre, et peut-être que du coup dans mon caractère ça va être pareil. Genre physiquement c'est quoi une fille organisée? Ça va être une fille qui a telle coupe de cheveux, qui est vraiment... Ouais, nanana, et du coup ben, après je vais essayer d'avoir l'attitude qui va avec, en gros. Voilà. Pour se motiver encore plus, ouais. Opérer un petit changement, ou si vous n'avez pas envie de changer, vraiment prendre soin de vous. Genre la veille de la rentrée, vous prenez un bain, vous vous épilez partout, vous êtes vraiment vous sentez bon. Ouais, exactement. Vous avez un teint allé. Ouais. En plus, après les vacances, en général, t'as bronzé, en général. Hein. Ou si t'as pas bronzé, tu prends de l'auto-bronzant, voilà. c'est pareil, ça fait le travail. Pas. Ouais. Et après, voilà, au moins, tu sais, tu te sens bien, tu te sens belle et tout, et du coup, bah, après, t'es prête à d'être ça dans ta journée. C'est ça. En gros, c'est ça. Et voir les nouveaux crèches. Ouais. De ouf. Et c'était archi important. De ouf. Avec qui je suis dans ma classe cette année? Mais tu sais, c'était hyper important aussi parce que, je sais pas si toi c'était comme ça, mais tu sais, les copines, on n'a pas le droit d'avoir le même crush parce que ça fait chier. Donc en fait, tu dois être la première à... C'est ça, c'est ça. Mais c'est évidemment. Après, nous, on s'est changé les copains. Ah ouais? Horrible. Il y avait un mec qui sortait avec... On était best friends, tu sais, les 4 besta là. Et ben, il sortait avec les 4. On se respecte, on se respecte. Ça se fait pas. Ah moi, non, ça se fait pas. Vous, avec du entre recul, vous, avec du recul, ça se fait pas du tout, c'est clair. t'étais la première ou... Mais oui. Ah, je donc toi, crois, ça va. Je crois. La deuxième, je crois. Ah merde, tu dailles. Ouais, ça daille. Ça daille gavé. Cette phrase que Il avait la personne ne petite. comprend. Ouais. Ça veut dire que ça craint beaucoup. Ça daille Elle est gavé. bordelaise. Mais non, ne refaites pas ça à la maison. Non. Ah ouais, c'était à l'époque, hein. Vraiment, on se respectait pas. Il y a des valeurs et des principes. Vraiment. Conseil numéro 2, moi je dirais, il faut vivre dans un environnement où vous vous sentez bien, genre... Sain, c'est hyper important parce que ça ajoute énormément. Même encore aujourd'hui, nous quand on travaille, c'est hyper important d'avoir un environnement dans lequel on est bien. C'est rangé, c'est organisé. C'est propre. Ouais, de ouf, exactement. Genre, vous faites un gros tri, vous jetez ce que vous mettez plus, vous donnez ce que vous voulez donner, vous vendez sur Vinted ce que vous voulez plus. Vous avez vraiment votre armoire, elle est rangée, votre bureau avec vos affaires. Ouais, de ouf, il n'y a pas des feuilles partout, nanana, c'est vraiment carré, de ouf. Et il faut essayer de tenir cette organisation aussi, de tenir ça rangé. Mais en vrai, vous pouvez vous faire un petit agenda sur ça, genre vous réservez... 1 heure. Ouais, 1 heure par semaine, c'est beaucoup, non? Ouais, ça fait... Quoi, 1 heure par semaine, ça va. 1 heure par jour, ça fait trop. Ouais, vous savez quoi? Vous vous réservez 1 heure par semaine, mais... en mode crédit, c'est-à-dire que si vous rangez 15 minutes aujourd'hui, il vous reste 45 minutes de rangement pour le reste de la semaine. C'est ça. Et si t'as pas pas rangé mal. la Là, semaine, pas tu mal. fais 1 heure. Parce que c'est contre-productif d'être dans un environnement qui nous plaît pas. Moi, je le vois, en ce moment, chez moi, c'est le bordel, donc je suis pas bien. Ouais, tu Je déménages suis aussi. pas productive. Ouais.
Mais vraiment, Je suis c'est d'accord hyper avec toi. important de se sentir bien dans sa chambre et surtout de ne pas procrastiner. C'est comme ça qu'on dit. Exactement. Moi, je suis une grande procrastineuse, les gars. Et moi, C'est-à-dire, plus maintenant. C'est bien. Non mais vraiment, parce que je me lève plus tôt le matin. En gros, vous Ouais. voulez un truc, vous savez que le soir vous allez devoir rentrer et bosser, ben vous vous levez plus tôt le matin pour ranger chez vous, comme ça quand vous rentrez des cours, déjà vous êtes fatigué de la journée, au moins c'est clean. C'est clean, vous êtes bien, vous asseyez sur le lit, vous êtes Ouais. propre. Ouais, de ouf, donc vous faites ça Vous le pouvez matin. chiller, faire vos devoirs et après vous chillez tranquille. Tenir un journal, je sais combien c'est dur. Moi-même, j'achetais des agendas. À l'époque, j'avais un agenda Assassin's Creed. Et je ne le remplissais pas. C'était une catastrophe. J'ai envoyé un message. Allô Jacqueline, ouais, tu peux m'envoyer les devoirs pour demain? Nul, nul. Et ce petit genre d'agenda, donc ça c'est le mien, enchanté. Il est trop beau. Merci. Voilà, c'est important pour vous organiser. Vous avez des to-do list à l'intérieur. Donc moi je parle du mien, mais je pense que c'est un peu le même système dans les autres agendas. Vous avez vos humeurs du jour aussi, c'est très mignon ça avec les petites têtes de serviettes de Ouais. et vraiment, non, franchement, c'est top. Les devoirs, c'est important de ne pas devoir demander à chaque fois aux copains, etc. Et se retrouver le lendemain à se prendre une heure de colle parce qu'on n'a pas fait tel ou tel devoir. Voilà. Et même la to-do list, parce que tu sais, des fois on met les devoirs, mais en fait on se rend compte que pour demain on a un truc gavé long à faire, et bien c'est bien dans la semaine, on se fait un remind to-do list, commencer le travail à finir pour vendredi. Tu vois, on se met un autre jour et tout. C'est trop cool. En vrai, il est grave bien fait sur ça. Moi je l'aime trop. Franchement, moi je suis contente cette année. Il y a plein de petits jeux, il y a plein de petits trucs hyper ludiques et tout. Moi, c'est ça que j'aime trop. Genre, il y a le mois et les objectifs du mois. Par exemple, moi, j'attendais d'être en septembre là, donc je vais le remplir aujourd'hui. Je voulais mettre genre dans mes objectifs tenir une routine sportive, par exemple, parce que je trouve que c'est hyper important. C'est important, je pense, pour tout le monde de trouver son sport. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être du yoga, ça peut être de la danse, de la muscu. Mais voilà, ne vous forcez pas à faire de la muscu parce que c'est la mode, parce que voilà, un gros popotin à la Kim Kardashian, parce que déjà vous n'y arriverez pas. Étant donné qu'il est la chirurgie. fou, ouais, voilà, c'est clair. Voilà, non mais vraiment faites quelque chose que vous aimez, ne vous forcez pas à faire des sports que vous n'aimez pas, mon Dieu. Ça va rentrer dans vos objectifs de septembre. Trouvez un sport qui vous correspond. Qui vous plaît. Qu'est-ce qu'on mettrait d'autre comme objectif de Mais, septembre? ou alors des activités. Parce qu'il y en a qui n'aiment pas le sport, qui détestent le sport. Bon, et ben, faites de la peinture. Je sais pas, voilà, quelque chose de créatif. Trouvez une activité que vous aimez. Plaît. Voilà, ne vivez pas qu'à travers les uns, les autres, les gens, les vidéos, les machins, les vidéos. Vraiment, essayez de trouver quelque chose qu'on aime et se retrouver avec soi-même. Pour s'épanouir, vraiment. Ça peut être la lecture aussi. Ah ouais. Oui. Et lire, c'est génial lire. Moi j'ai plein de livres à vous conseiller. Tu vois, dans mes objectifs, là, septembre, je vais mettre terminer un livre. Parce qu'en fait, des fois, je commence des livres et je les termine pas. Mais en fait, j'ai l'impression, je suis un peu that girl, en mode, je suis grave contente, j'ai mon livre et tout, je fais 2-3 stories de mon livre. Mais en fait, il faut le lire après. Du coup, là, mon livre que je vous recommande si vous êtes vraiment dans une démarche de dev perso, il y a déjà le Miracle Morning. Moi, j'en ai parlé dans une autre vidéo que je vous mettrai en i. Mais en gros, ce livre, il a vraiment changé ma vie. C'est-à-dire qu'avant, j'étais... Ouais, non, mais vraiment, par contre, c'est vraiment pas des lol. Genre, j'étais quelqu'un feignant qui procrastinait de ouf. Et en fait, dedans, il y a des clés dedans pour être une personne de succès. Et en vrai, je pensais que c'était... Ouais, pas pour moi, etc. Que les entrepreneurs en mode, les gars, lisez ça, vous allez devenir millionnaire. Ouais, je mais pensais non, que c'était ça marche comme vraiment, j'en suis sûre. Ça marche vraiment. Et c'est des astuces toutes bêtes. Mais par exemple, se lever plus tôt le matin, je me rends compte que le matin, je bois un verre d'eau. Ça oxygène un peu mon cerveau et tout, parce qu'on n'a pas bu pendant 10 heures, pendant 8 heures pendant la nuit. Hop, et après, on a beaucoup plus d'énergie et notre cerveau, il est beaucoup plus apte à se concentrer le matin. Donc le matin, je fais beaucoup plus de choses. Et rien que de remplir mon emploi du temps du matin entre 7h et 9h avant de commencer ma journée, et bien, je suis tellement fière de moi. Mais oui, que tu continues dans ce sens-là. Ouais, après, c'est un cercle vertueux. Wouh, bravo. Je te jure. Mais je le vois, et même surtout, faites surtout pas comme moi, dormir à côté de votre téléphone. Ah ouais. Ça, si je peux avoir un conseil à vous donner, c'est par exemple, tu laisses ton téléphone sur la commode, tu mets ton réveil à 8h, 7h, 9h, ça dépend à quelle heure tu te lèves. Exactement, c'est un conseil que je dis dans ma vidéo dernière. C'est vrai? Ah mince. Et du coup, vraiment, comme ça, tu te lèves et là, lève-toi! Ouais. Quand le réveil il sonne, t'es obligé de te lever pour l'éteindre. Donc tant qu'à faire, vu que t'es levé, let's go, on commence la journée. Et ça, franchement, je vous jure, ça change la vie. J'y arrive petit à petit à faire, mais c'est dur. Mais tu sais que, ouais, non, moi je fais ça aussi. Genre, j'essaie d'éteindre mon téléphone, je prends de la lecture à la rigueur avant de dormir, mais plus le téléphone, parce que sinon ça m'empêche de dormir. Après, je suis un peu. Et avant de dormir aussi, c'est de se mettre dans un mood positif, parce que je sais pas si vous remarquez, mais on se lève le matin de la même humeur qu'à laquelle on s'est couché. C'est-à-dire qu'en fait, si vous vous couchez en disant putain, il me reste que 5 heures de sommeil, fait chier, demain je vais être pas bien, bah le lendemain vous serez pas bien. Alors que si tu te couches en état d'esprit, t'es bien et tout. Faites des affirmations positives aussi, c'est grave cool. Je sais pas si tu connais. Non. Sur YouTube, je mets affirmations positives, je prends mes AirPods. Et genre en gros j'écoute une vidéo qui dit des phrases motivantes et inspirantes et en fait quand tu t'endors en emmagasinant l'information, je suis une girl boss, je vais d'être ça dans ma vie, j'ai confiance en moi, je suis quelqu'un de bosseur et de travailleur, etc. Et ben en fait ça te rentre tellement dans ton crâne que tu y crois et du coup le matin, bah, qu'est-ce que tu fais?
Tu te lèves, t'es productif parce que la veille, avant de dormir, ta dernière pensée c'était je suis quelqu'un de productif. En gros. Je vois. Des trucs comme ça. Et c'est en fait, si tu le fais tout le temps, et bien vraiment à la fin, tu crois et du coup tu agis en conséquent. C'est ça. Et surtout faire des choses qui... Parce que moi, par exemple, pour parler de mon expérience perso, j'avais énormément de cafards. J'étais très cafardeuse du sort de ma rentrée. J'avais très peur, j'étais très stressée, j'arrivais pas à dormir. Donc vraiment essayer de se détendre, soit écouter de la musique relaxation, ça peut paraître un peu gnangnan dit comme ça, un peu méditation, daronne, mais vraiment ça aide beaucoup à se relaxer. Ou alors regarder des animés qu'on aime ou des trucs qui nous font de la gaieté, quoi. Qui nous apportent de la gaieté. De la bonne humeur, voilà. Genre du sourire et tout. Voilà. Des Parce trucs. que le cafard de papa et maman, allez, tu t'en 21h. Et du coup, l'agenda d'organisation, septembre, on a dit, on trouve son sport ou une activité dans laquelle on s'épanouit. On se fait un planning de sport. Si on va à la salle, etc. Voilà, si où on s'inscrit à tennis, que vous voulez, ping-pong, vraiment. Et n'hésitez pas à tester plein de sports, basket, handball, et même badminton et tout. Oh, c'est sûr que vous allez aimer. 1, 2, tout ça, c'est sûr. Et comme ça, au moins, vous savez que vous avez votre cours de tel jour ou tel jour, et au moins, vous avez votre planning. Le lundi, je vais à la salle, ou je vais à mon cours de tennis, le mercredi, c'est autre chose, nanana. Mais ça va vous mettre dans une routine hyper positive, parce que du coup, le sport, c'est trop important pour le moral. Tu vois, tu parlais de bonne humeur. Mais avoue, quand t'as fait ta séance... Ah, mais même c'est une adrénaline, enfin, c'est une hormone qui... Oui, l'hormone, attends, c'est la dopamine. Voilà, dopamine. C'est l'hormone du bonheur. Et du coup, voilà, ça c'est forcément que vous rentrez, vous êtes satisfait de votre journée, de ce que vous avez fait, vous êtes fier de vous. Et ça aide beaucoup, c'est clair. Ah, je regarde un peu les autres mois. Il est vraiment trop bien cet agenda, j'aime trop. Les dessins sont grave beaux. Ah, il y a carrément des citations, j'adore. Oui, il y a des petites citations en mode... Ouais, les obstacles ne doivent jamais te décourager. C'est trop bien. Ouais, franchement, il est trop cool, il est chez Cultura, la Fnac. Ouais, un peu partout. Un peu partout. Go. Moi, je suis trop contente de l'avoir. Ça me fait trop plaisir. Et si vous êtes quelqu'un qui a un agenda mais qui n'a pas besoin d'agenda scolaire, etc. Famille. Là, j'ai acheté pour ma famille mon agenda organisé 2023. Et en gros, là-dedans, c'est un peu pareil. Vous avez genre post-it, nanana. C'est trop bien. Ouais, il est stylé en vrai. Vous avez genre de votre semaine, les anniversaires, les rendez-vous, les sorties d'hiver. Faut pas oublier les anniversaires. Ouais, moi je suis la reine. Ah, moi aussi. Oublier, hein. Mais en vrai, je trouve ça genre à faire absolument aujourd'hui. À faire si j'ai le temps. Voilà, aussi, vous mettez pas la pression. En général, le premier jour de la rentrée, on se dit ouais, je vais être une nouvelle personne, et à la première fois qu'on se déçoit, on abandonne tout. Oui. Ne vous mettez pas trop de pression, il y a des priorités. Toi, t'es comme... Ouais, moi j'étais pareil avant. C'est comme quand, c'est con ce que je veux dire, mais c'est comme quand tu rayes ta voiture, par exemple, tu l'aimes ta voiture, tu la chouchoutes, tu la rayes, c'est bon, on a gonflé, et tu roules comme un con, et tu fais n'importe quoi. Tu dis de toute façon c'est niqué. Voilà, et bon, et Onoda, non, et Onoda, tu vas prendre soin, c'est pas grave. Mais oui, non, mais moi j'étais pareil que toi aussi, et là j'essaie de, en gros, faut pas vous décevoir, vous avez le droit, soyez indulgents avec vous. Oui. Vous n'êtes pas une machine, vous mettez vos tâches prioritaires, vos tâches secondaires à faire. Si vous n'arrivez pas à faire une des tâches prioritaires aujourd'hui, c'est pas grave, vous la mettrez demain. Mais vraiment, soyez indulgents avec vous-même. Moi, je sais que pour le sport, quand j'avais pas fait mon sport de la journée, j'étais trop déçue de moi. Et maintenant, je me dis, c'est pas grave, le repos, ça fait partie du process aussi. Sûr. Donc voilà, autorisez-vous, c'est comme quand on est au régime, un cheat meal, il faut. Faut pas se dire, de toute façon, j'ai tout niqué, j'ai mangé une gaufre au sucre. Bah non. Non, parce que justement, en fait, moi, j'ai eu... Ça génère de la frustration. Voilà, je vais pas raconter mon chemin, mais c'est vrai que j'ai fait beaucoup de diètes, entre guillemets, et au final, ça m'a débloqué de la boulimie, ça m'a débloqué des TCA, etc. Donc du coup, c'est pas du tout le but, en fait. Essayez de juste manger équilibré, vraiment, voilà, si vous voulez perdre... Enfin, surtout, vous référez surtout à un nutritionniste, hein, ça serait le top. Pas manger un repas par jour, tout ça, c'est catastrophique, vraiment. Ne Sautez pas vous restreindre. Pas. Parce qu'au final, en fait, le corps, il se met en mode survie, et le corps, vous n'allez pas maigrir, en fait. Oui, il va stocker le prochain repas que vous mangerez parce qu'il dira attends, on m'a privé. Oui, c'est vrai. C'est une catastrophe. Moi, c'est comme ça que j'ai fait de la merde, bref. Mais en tout cas, l'alimentation, c'est vrai. Faites-vous une petite liste de courses en avance d'aliments, par exemple riches en fer, riches en plein de choses variées, bonnes pour vous, protéines, C'est dur, hein. Moi, trouver des nouvelles recettes. À trouver des nouvelles recettes, mais il y a plein de sites, de comptes qui font ça. Et dans vos objectifs de septembre, il y a aussi les légumes de saison. Notez-vous les légumes de saison à acheter. Comme ça, vous essayez d'avoir une action positive sur la planète. C'est meilleur. Et en parlant de ça, j'ai ça. En parlant d'agenda, j'ai cet agenda zéro déchet. Il est trop bien. C'est un agenda où en fait tous les jours, vous avez un conseil qui va vous aider pour l'écologie et c'est un truc hyper simple. Par exemple, là, hyper stylé. Le conseil du jour, je remplace mon dentifrice en tube par un dentifrice solide. Parce que du coup, c'est meilleur pour la planète.
Ouais. Ah ouais, je me désabonne des newsletters que je ne lis jamais, je vide mes mails quotidiennement pour libérer les data centers. Vous savez que les data centers de Ça mails, pollue. c'est grave polluant, j'étais choquée. Ou dans votre jardin, s'il pleut, vous prenez un seau, vous laissez le seau se remplir et vous arrosez vos plantes avec au lieu d'utiliser l'eau du robinet et tout. C'est des petits gestes comme ça qui Ouais. font que vous avez l'impression de participer un peu plus à l'écologie, à la planète, pour la planète. quoi. Ouais, parce que Important. sinon, moi j'aurais l'impression d'être nulle. Je me dis en fait, genre j'ai aucune connaissance, je saurais pas par où commencer. Là, des fois, vous avez aussi des recettes pour faire vos lessives maison et tout. En vrai, ça peut être cool, vous n'êtes pas obligé de tout faire, bien sûr. Non, Mais c'est en faisant, à force de faire des petites actions que vous devenez la meilleure version de vous-même. exactement. Et du coup, dans les lectures, j'ai oublié de vous montrer les miennes, parce que moi j'aimerais bien terminer un livre en septembre dans mes objectifs. Et du coup, j'ai acheté Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Ce livre, il m'a été énormément conseillé. Vraiment, genre, si vous êtes dans le dev perso, je pense qu'il y a beaucoup de personnes dans la vidéo qui le connaissent. Parce qu'apparemment, il est très très bien. En fait, sachez qu'en nous, on a 5 blessures. On a rejet, abandon, humiliation, trahison et injustice. Et en fait, ça forge notre personnalité quand on se construit, quand on est victime de plus ou moins ça. Et en fait, ça permet d'un peu apprendre à se connaître, voir pourquoi des fois on a ces réactions-là, etc. Et il paraît qu'il est hyper intéressant. Je devrais le lire. Ouais. Après, il y a Power, c'est les 48 lois du pouvoir. Ça, c'est genre en gros comment être quelqu'un qui a un charisme qui fait qu'on dirait que D'imposant. Ouais, voilà. Et en vrai, moi, ça m'intéressait. J'avais envie que quand je rentre dans une pièce, qu'on se dise waouh, c'est bête, hein, mais voilà. Je pense Non, que... c'est pas bête, c'est génial. Ouais, mais c'est parce que C'est moi, à des l'école, objectifs, c'était le contraire. C'est Se que... mettre à profit pour son avenir, Mais oui. pour des heures Mais de- moi, la rentrée, c'était horrible parce que comme j'avais les cheveux roux, souvent j'étais harcelée. Donc quand j'allais rentrer dans une nouvelle école, dans une nouvelle Oh là classe, là, le bourbier. je me disais, ouais. Et en fait, du coup, je dégageais, même quand les gens ils se foutaient pas de ma gueule, je dégageais quand même une image de victime. Je sais pas comment dire. Malgré moi, hein, parce qu'à force de vouloir vraiment. C'est parce que dans la société, les roues, c'était horrible, Ah, c'était de l'harcèlement, Ouais. c'était. Moi je l'ai vu, c'était voilà, bref, les insultes de base, et du coup forcément, nous dans nos têtes d'enfants, quelqu'un de roux c'est forcément quelqu'un de plus faible, de victime quoi. Enfin, Et du coup, je me dis, ce livre, peut-être C'est qu'il va grave. m'aider à dégager l'image de quelqu'un qui a confiance en elle. mais etc. heureusement que ça a changé Ouais. et que t'as pris une belle revanche. Ouais, hein. en fait, ça a changé, mais ce qui est con, hein, c'est juste que je me suis construite en tant que femme comme ça. Mais Genre oui, en mode, mais c'est ça les des années blessures, les plus mais importantes, en fait. bien sûr, c'est comme Mais le oui. livre qu'on. Mais moi, on T'as m'avait des blessures. déshabillée pour voir la gloire de mes poils, on m'avait brûlé les Non. cheveux, on m'a fait vraiment du Ah sale. oui d'accord, c'est un haut level, ok Ouais. d'accord. C'est pas juste Ouais, harcèlement. ouais, donc des du coup, agressions. et donc du coup, quand tu te construis en tant que femme comme ça, t'as l'impression que t'es toujours inférieure aux autres, même quand quelqu'un te dit waouh, t'es trop belle et tout, t'as du mal à le C'est croire, ouf. tu vois. Putain. Et je pense que c'est pour ça que j'ai commencé les réseaux, je vous dis la vérité, je pense que c'était en partie pour ça, j'avais besoin un peu de. Oui, de reconnaissance. Ouais. Mais c'est Mm, mm. c'est génial que ça ait pu t'aider et du coup aujourd'hui Et que maintenant c'est moi qui vous donne des conseils. c'est génial. Mais ouais, c'est fou parce qu'aujourd'hui avec les films et tout, c'est ça qui est génial, c'est que les femmes rousses sont Ouais. admirées et sont beaucoup plus mises en avant, même si Ouais, quand même grave. ça perdure tout ce qui s'est passé au collège, lycée, etc. C'est quand même aujourd'hui une belle revanche. Ouais, complet. C'est vrai que par contre, sur le coup, ça a changé de ouf. Oui. Et dernier livre, attends, j'en ai un dernier. Ah, mais il est pas là. C'est les 4 accords Toltec. Lui, genre, il paraît qu'il est trop bien. Et pareil, on me l'a énormément conseillé. Je vous dirai sur Insta ce que j'en ai pensé. Je ferai un retour à chaque fois. Mais je vais essayer de terminer un livre par mois. C'est mon challenge, Léna. Vraiment. Je Let's noterai à la fin du mois si j'ai tenu mon objectif dans ton agenda. Ça me fout des boules parce que tu sais que je lisais énormément avant, donc c'était Ouais. pas forcément le développement personnel, hein, mais des thrillers et tout, je lisais énormément et j'ai beaucoup perdu ça. Et du coup, j'aimerais beaucoup reprendre. J'avais essayé, tu vois, quand je prends le train, etc. J'ai racheté des livres et du coup, pareil, je les lis et après, je. T'arrêtes. Ouais, non, ça, en fait, faut essayer de pas se mettre la pression, mais quand on commence quelque chose, d'aller au bout. Ben oui, En vrai, c'est important parce que tellement, en fait, on est dans l'instant où on veut tout de suite avec les vidéos, on a les TikTok et machin, et puis allez, On ça a va trop de vite, ça va vite, distractions. trop de distractions. Mais c'est Après, vrai. lire, c'est hyper important. Mais des fois, on est sur TikTok pendant 3 heures alors qu'on aurait pu être 1 heure sur C'est TikTok ça. et lire ou faire autre chose de Exactement, productif, de le productif. sport et tout. Parce que pareil, C'est dommage. le sport, moi avant je me mettais la pression, mais sachez que si vous voulez faire que 10 minutes de sport par jour, vous pouvez faire que 10 minutes de sport par jour. Moi je l'ai fait le matin, à 7h je fais juste 10 minutes d'abdos avec Chloé Ting Challenge abdos en 14 jours là. Déjà je vois la différence. De deux, je suis fière de moi donc je suis contente. Et en ouais, vrai, c'est que 10 minutes. ça te motive encore plus. Ouais. C'est top. Conseil suivant, pour Delsa cette année, déjà on a dit il faut se sentir bien, donc à l'intérieur mais aussi à l'extérieur. Ah mais hey, comment ne se sentir mais mieux que bien quand t'as une belle tenue, un bel outfit, des belles chaussures. De ouf. En vrai, faites le tri de ce que vous mettez plus, vendez sur Vinted, faites-vous des thunes et rachetez-vous des trucs, même sur Vinted ou d'occasion Oui. ou neuf, mais des trucs déjà des intemporels que vous pourrez porter tout le temps avec des accessoires et tout qui vont pas se démoder.
Et si vous avez déjà tout ça, des tenues dans lesquelles vous vous sentez vraiment fraîche, vous vous sentez vraiment bien. Ou même ça, c'est grave la mode des friperies en ce moment, en plus d'être écologique, en plus que ce soit génial, la mode des 70s, enfin tout ça, là, ça revient énormément. Donc vous pouvez trouver des petites pièces à 5, 2 euros des fois, des petits sacs hyper stylés. N'hésitez pas à sortir du lot, à être originaux, c'est super important. Grave. C'est dur de trouver son style en plus quand t'es jeune. Quand t'es jeune en général, c'est vrai qu'on se ressemble tous un petit peu, on a tous des petits Air Force One blancs, et encore c'est cher quand même. Mais voilà, Nike Factory, vous avez des petites paires sympas, voilà, c'est ça. Hein. Vous avez des petites paires sympas, moins chères, si vous n'avez pas forcément le budget, etc. Et si vous avez le budget, faites-vous plaisir, genre sentez-vous bien, juste en fait faites en sorte de vous sentir beau, belle et tout. Voilà, à l'aise, et vous l'êtes, peu importe ce qu'on vous dira cette année-là. Vous allez être ça, c'est votre année. Et c'est grave mental en fait, donc si vous vous en convainquez, vous convainquez. Ouais, bon. Si vous êtes persuadé. Ouais, voilà. Si vous en. Attends, mais quoi convainc. Si vous vous en convainquez. Ouais, ça me paraît bizarre, mais ça me paraît. Si vous en êtes convaincu. Si vous en êtes convaincu. Allez, on va changer. C'est vrai. Voilà. Et je vous jure, quelqu'un qui a confiance en lui, c'est quelqu'un de beau. Ouais, peu importe son physique, peu importe ses goûts. Mais c'est vrai, parce que nous, souvent, entre filles, on le voit pas, mais on le voit pour les mecs. Avouez que vous avez déjà crushé sur un gars, il est pas ouf. Ouais, mais il est charismatique. Il parle à tout le monde l'aime bien, il dégage un truc. Il a confiance en lui. Il a confiance en lui, en fait, c'est ça la clé, en vrai de vrai. De fou. Et comment avoir confiance en soi, c'est être fier de soi, donc ça passe par respecter son planning, faire son sport, se faire des soins cheveux, se sentir bien dans sa tenue, s'acheter des nouvelles baskets, tous ces trucs-là. Essayer de passer par là, ouais, vraiment de se sentir bien, quoi. Ouais, et même, tu sais quoi, moi j'ai une nouvelle résolution, je t'en parlais tout à l'heure. En vrai, j'essaye d'être un peu une nouvelle, enfin pas une nouvelle personne, non, parce qu'il faut pas non plus dénigrer la personne qu'on est à vouloir être un personnage ou quelqu'un qu'on n'est pas. Mais en fait, s'améliorer soi-même, ça passe par plein de trucs. Et moi, je disais l'honnêteté. Par exemple, avant, genre, des fois, j'avais des copines, elles me disaient, viens, on sort ce soir. Je disais, ah, je peux pas, demain, je me lève tôt, je dois accompagner mon père, un truc. Mais en fait, c'était pas vrai, c'est juste que j'avais pas envie de sortir et j'avais pas envie qu'elles le prennent mal. Mais maintenant, je dis toujours la vérité. Genre, désolé, j'ai pas du tout envie de sortir. Et si la personne, elle te fait la gueule alors que tu dis la vérité et qu'elle accepte pas la vérité, c'est que c'est, en vrai, c'est que, ouais, elle est pas faite pour être ton amie, tu vois. Genre. Donc voilà, après, vous serez plus en accord avec vous-même. Et plus vous êtes fidèle à vous-même, dans votre tête et dans ce que vous retranscrivez aux autres, mieux vous vous acceptez comme vous êtes. C'est clair. Donc voilà. Surtout, ne perdez pas votre temps comme on a pu faire avec des personnes toxiques, des personnes qui vont prendre votre énergie et qui vont vous faire perdre du temps et vous apporter plus de problèmes qu'autre chose. Vraiment, essayez de couper court et essayez de vraiment vous imposer, même si moi, j'ai pas réussi pendant longtemps, mais encore aujourd'hui, j'ai du mal avec certaines personnes. C'est un travail de tous les jours d'essayer de dire non, tu me fais chier, non, t'es méchante, stop, on arrête là. Ça, c'est une situation que je n'aime pas. Et c'est dur, mais vraiment, vous vous sentirez beaucoup plus apaisé et mieux dans votre vie après, clairement. Complètement. Vous savez qu'on est la somme des 5 personnes qu'on fréquente le plus dans notre vie. Et je suis pas dans la merde. Non, mais moi, maintenant, j'ai fait un gavé gros tri. En vrai de vrai. Mais je me sens mieux parce que j'ai pas des énergies négatives de gens qui viennent me pomper mon énergie et tout. Donc en voilà. Plus, je suis une éponge perso. Ouais, non mais ça c'est horrible, oui, moi aussi j'étais comme ça. T'absorbes la négativité des gens et après toi dans ta vie t'es pas bien. Donc voilà, vous faites un tri dans vos copines, vous vous concentrez vraiment sur les personnes qui valent la peine parce qu'en plus de ça, quand on est à l'école on veut toujours aussi faire partie du groupe de filles populaires et tout et des fois on accepte des trucs qu'on devrait pas accepter. Non, parce que ce soit le harcèlement, que ça passe par harcèlement, que ça passe par plein de choses qu'on n'a pas envie de faire. On n'a pas envie de. Voilà. Des fois, il y a des copines aussi, on a tout ça, qui, pour se valoriser, elles te dénigrent un peu. Ah oui, mais ça, c'est catastrophique. Ça, c'est. Ciao. Mais ça arrive souvent très jeune. Hein, parce qu'après, heureusement, on grandit, on prend en personnalité, en confiance en soi et en caractère surtout. Mais c'est vrai que c'est catastrophique. Hein. Moi, ça m'a valu. Au lycée, je traînais avec personne. Quoi. Ouais. Ah ouais, ça c'est horrible. Bah non, ouais. C'est vrai que moi au lycée non plus, j'étais un peu un chat sauvage. Ouais, c'est fou quoi. Après, tu étais tellement déçue. Moi, j'étais déçue une fois, c'était en 5ème, tu sais que c'est marquant. J'étais déçue une fois et après, ça a été terminé quoi. Ah ouais? Ouais. Je me suis jamais laissée. Tu vois, j'ai des copines, mais. J'ai des copines. Ouais. Ah, t'as jamais été amie? Alors, si, j'ai des amis. Mais tu vois, c'est des bonnes amies. Ouais. Mais meilleures amies, tu vois, j'ai jamais revu de meilleures amies. De meilleures copines en mode. Elle, c'est ma best friend. Mais tu sais que moi, ça me manque trop par contre. Parce que je vous avais dit dans une vidéo que j'avais perdu ma meilleure amie. Mais genre, moi, j'en ai besoin. J'ai besoin d'avoir en fait quelqu'un, je sais que. Parce que moi, je suis comme ça. Moi, vraiment, mes amis, ils m'appellent à n'importe quelle heure. Genre, je donne tout. Vraiment, genre, je suis trop comme ça. Mais en fait, ce qui est difficile dans les personnalités comme moi, c'est que du coup, on attend la même chose des gens. Mais oui. Alors qu'en fait, faut pas.
Faut pas Maintenant- attendre, mais bon, faut être avec des gens qui te donnent ce que tu leur donnes, quoi. Oui. C'est normal, c'est comme un amour. Mais en fait, même s'ils ne me donnent pas ce que je donne, je prends ce qu'ils ont à me donner et je demande pas plus. En fait, il faut être avec les gens. Tu sais, tu prends ce qu'il y a à prendre, mais t'en attends pas trop parce que déjà de un, t'es déçu. Oui, c'est vrai. Et de deux, il y a des gens aussi, c'est déjà très bien ce qu'ils te donnent, même si c'est pas ce que toi t'aurais donné. C'est Mais en leur fait, caractère aussi, mais du faut coup, t'en les as accepter. plusieurs et voilà, il y a une personne qui t'apporte plus ça, une personne qui t'apporte plus ça, mais tu peux pas exiger d'une seule personne qu'elle t'apporte tout. C'est clair. Enfin, C'est clair. Moi perso, tu vois, mon meilleur ami aujourd'hui, mon meilleur ami, c'est mon mec, tu vois. ouais. Du coup, ouais, mais après, d'un côté, c'est bien, et d'un côté, tout reposer sur une seule et unique personne, c'est dangereux, Ouais. mais bon. Et même sans dire dangereux, c'est aussi genre que moi, il y a des trucs que j'aime trop partager avec des copines Ah ouais, c'est vrai. et d'autres avec mon mec, mais j'aime bien faire la distinction. Genre, C'est bien ouais, que t'es les deux. Bon, je crois qu'on vous a donné plein de conseils. Bah en ouais, vrai. c'est pas mal là. Hein. En vrai, c'est pas mal, hein. Non, on est bien là. Que vous soyez au travail, que vous soyez une maman qui doit gérer sa vie, son travail, sa vie de famille, etc. Genre, on vous a donné nos petits conseils d'organisation, nos petits conseils pour réussir à tenir un peu ses objectifs, pas en attendre trop pour pas être déçu et pas arrêter juste parce qu'on a raté un truc. Non. Et voilà, hein, une très bonne rentrée à tous. Ouais, Que ce soit rentrée des classes, rentrée de tout. du travail. Ouais, voilà. On On vous souhaite continue. une bonne rentrée, vous allez d'être ça cette année, vous êtes les boss. Plein de bisous. Bisous!